Sur Estal, en exclusivité au Cameroun, chers téléspectateurs, nous sommes sur Canal 3 du côté de Niamey au Niger. Nous sommes également sur Sahara TV, c'est du côté du Tchad. C'est le canal 292 sur Canal+, évidemment. Et si vous êtes au Cameroun, c'est une autre édition de votre émission Scène Mode d'Afrique. Scène Mode d'Afrique aujourd'hui, c'est spécial avec l'OFIMA entendu, Festival international de médias et auxiliaires. Il faut dire, chers téléspectateurs, que ça n'a rien à voir avec l'OFIMA, qui est le Festival international de mode africain de M. Al-Fadish. Voilà, nous sommes chez nos hôtes, nous sommes vos hôtes, ça s'est dit devant, derrière en tout cas. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Je m'appelle Prince. Rose Kenny. Bonjour monsieur Simon Kenny. Bonjour. Vous allez bien? Merci, je vais très bien. Alors, je suis chez vous. S'il fallait présenter la maison qui accueille pour la toute première fois ce festival, c'est quoi la maison? C'est quoi la résidence? Oh, déjà, merci. Merci d'être venu. Merci de nous d'avoir choisi la résidence Martha pour abriter les Miss à l'occasion de ce festival. Alors, revenant à votre préoccupation, résidence Martha, comme vous pouvez le constater, c'est une suite, ce sont des appartements meublés, des appartements ultra modernes, dirait-on. Alors l'idée au départ, c'était d'offrir un cadre à tous nos voyageurs, tous nos partenaires et notre aimable clientèle, un cadre leur permettant de se sentir bien. Voilà. Alors ici c'est calme, il y a environ combien d'espaces qui puissent accueillir des personnes avec la porte fermée évidemment? C'est des studios, c'est des appartements, c'est le bar, il y a concrètement quoi? Oui, c'est tout ça à la fois. Nous avons des appartements, 2 chambres, équipés dirait-on, d'une télé avec Internet haut débit. Nous sommes directement sur fibre optique, il faut le signaler, ça permet de regarder. Nous sommes au Cameroun avec Camtel, oui, sans publicité évidemment. Oui, sans publicité, oui. Nous avons bénéficié de ce partenariat avec Camtel qui nous offre sa fibre optique. Oui. Ça nous permet d'avoir des images de haute qualité et en temps réel. Alors, on dit derrière chaque grand homme se cache une grande femme. Et à côté resto, hein, généralement, c'est tout ce qu'il y a comme administration, il y a tout ce qu'il y a comme restauration, tout ce qu'il y a aussi comme innovation. Tout est ici. Oui, effectivement, chez Résidence Martha, on a la chance de trouver la majorité des plats africains. Nous insistons évidemment sur les plats africains et beaucoup plus sur les plats camerounais. Donc, on aura la chance d'avoir des plats comme du bolé, du taro et le plus souvent des bouillons. Il y a aussi le porc épic. Tout à fait. Et même la vipère. Tout à fait, bien évidemment, on aura tout cela, la vipère, le porc épic, les viandes de brousse, pour ceux qui adorent beaucoup les viandes de brousse. Alors, vous nous conduisez parce que le staff du comité d'organisation du Festival international des médias auxiliaires, FIMA, est là depuis quelques heures. Vous les avez accueillis, le staff et bien sûr les candidates. Certaines candidates, parce que c'est une trentaine de candidates, hein. Il y a un responsable qui est là. Vous les avez accueillis, il y a un responsable qui va s'en occuper, il va se présenter. Moi, je sors du village de temps en temps. Bonjour mon frère. Bonjour hein? Prince. Voilà. Merci, bienvenue. Merci. Nous sommes dans la résidence Martha. Oui. Vous êtes là depuis combien de temps? Depuis la matinée, nous sommes là pour passer du bon temps. Oui. Et surtout échanger avec la nature. Vous savez que la nature, elle est inspirante. Oui. Voilà. Alors, on va dire, avant qu'on ne s'asseye dans un salon feutré, d'entrée de jeu, on peut avoir le point. Parce que nous, c'est vrai, c'est le festival international, on va dire, des médias auxiliaires. Ce qui nous intéresse dans cette émission, c'est tout ce qui est en relation avec la beauté, la mode. C'est pour ça qu'il y a, pour elles, je dirais, hein, sont toutes des Miss. À date, comment ça s'est passé pour que nous soyons là avec, on va dire, quelques échantillons, parce qu'elles sont une trentaine? Il faut déjà dire que le Festival international des médias a plusieurs articulations. Parmi les articulations, nous avons une articulation phare, l'élection Miss Média. Vous pouvez le constater, elles sont là, quelques candidates pour cette édition d'émission. Et elles sont toutes belles d'ailleurs, parce que ce sont des filles crèmes de la beauté camerounaise et africaine. Alors, il y a eu un casting au préalable, 4 semaines durant,
où il y avait des critères bien précis. Peut-être qu'il faudrait que je donne les critères. Absolument, nous sommes en direct en télévision. Voilà, il était question de retenir des femmes professionnelles des médias, des étudiantes en communication ou alors dans des écoles de communication, que ce soit du Cameroun ou de l'extérieur. Ouais. Il était aussi question d'avoir des passionnés de la communication qui se feront encadrer par des différentes structures médiatiques qu'elles vont représenter, ou alors elles bénéficieront tout simplement de la formation au cours de la période du Festival international des médias qui se tiendra du 3 au 7 Oui. à Yaoundé, à l'hôtel de ville. Oui. Alors, cela a été fait tel que prévu et actuellement, depuis quelques jours, nous sommes entrés dans une autre phase, celle qui voudrait qu'elles suivent une formation professionnelle, c'est-à-dire sur le plan technique, sur le plan moral, sur le plan physique même, Oui. entretenu par des coachs dans ce domaine professionnel. Des Et professionnels de la profession, Les comme professionnels aime à de la- le dire, l'international Billy Show. on salue d'ailleurs le grand frère Billy Show Tout à fait. qui certainement nous regarde. Oui, Alors, tu vas me permettre de oui, présenter quand même l'équipe. c'est important. L'équipe, on commencera par le fond. Ah. Ou bien vous aimez qu'on commence par... Comme nous sommes avec une dame, on va respecter quand même. Tout On à commence fait. par les dames. Oui. Voilà. Elle s'appelle Zao. Oui. C'est notre blanche à nous. Oui, Elle est styliste, modéliste, accessoiriste. accessoiriste. Voilà. 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 Elle nous vient du Gabon. Voilà. Libreville, Gabon, elle ne vit pas dans une localité. Voilà. Ça montre l'internationalisation même de ce projet du festival Oui, des médias. oui. Et- Zao, ça va? Ça va bien? Mais tu parles dans ta gorge là-bas, on a coupé la langue ou quoi? Ça va, ça va. Ok, d'accord. Elle est parfois timide, mais c'est très professionnelle dans ce qu'elle Moi, fait. je l'appelle l'aîné. Alors, vous allez le présenter. Bonjour l'aîné. Bonjour. Oui, Généralement, au village, on me dit pour présenter des aînés, il faut enlever les chaussures. Mais ici, me permet de le présenter avec les chaussures. Je vais y aller. Hein. voilà. Merci. C'est notre aîné à nous, Oui. M. Jean Chrysostome Métou, Oui, de la CRTV. oui, il adore la mode. Hein. Il adore la Tout ce qui est mode. culture, tout ce qui est culturel et cultuel, c'est son affaire. Voilà. Il a d'ailleurs un chasse-mouche dans sa voiture. Dans sa C'est voiture. un concouma, quoi. Donc, sa présence est aussi importante qu'on ne puisse l'imaginer. Oui, Vous savez, les aînés, ce sont des personnes qui ont vu tellement de choses et ils voient souvent plus loin que nous autres jeunes, même quand ils sont assis. Moi étant debout et lui étant assis, Ouais. il voit mieux que moi et il nous prodigue beaucoup de conseils. C'est un monsieur qui a un réseau relationnel que je ne vais pas alors présenter l'aîné, ici. ça s'est passé comment pour que vous décidiez d'accompagner cette jeune initiative qui est à la première édition, évidemment? Alors, je vous dis d'abord bonjour. Ouais. Voilà, c'est toujours bien d'accompagner Les jeunes. frères, Et surtout les jeunes dans leurs initiatives. Et alors, je tire d'ailleurs un grand coup de chapeau à M. Marcel Vondo, voilà, qui est l'initiateur du projet, avec qui on a eu juste un petit contact. Et après, quand il m'a proposé de faire partie de son équipe, j'ai sauté sur l'occasion. Et maintenant, voilà, on continue jusqu'à la gare, comme on dit. Évidemment, chez nous. Merci de faire partie de l'équipe aînée. Merci beaucoup. Et juste à côté de l'aîné, le concouma, Voilà, juste à côté. il va s'élever, hein, s'il le non, veut il va bien, pas il peut faire. s'élever. Ah, C'est d'ailleurs un ancien sportif. Hein. Oui. Il reste tous Il les est mêmes cycliste. sportifs. Il est cycliste international. international. Oui, Et, ça c'est. Nous l'appelons Raoul Mba. Oui, Et qui aujourd'hui officie également dans une structure de la place, Auto-École Continentale. oui, il est Et- partenaire de choix et de poids, Voilà, comme monsieur Simon et madame qui nous reçoivent ici aujourd'hui. voilà, c'est notre partenaire. Oui, Et il va certainement s'occuper de pas mal de choses en termes de conduite, Ouais. en termes de prix pour le projet du FIMA, Festival international des médias. alors je voudrais signaler pour ceux qui nous regardent à l'instant, chers téléspectateurs, c'était un coup d'essai qui est devenu un coup de maître. Au Cameroun, il y a eu le 19 du mois de février, de l'an de grâce 20 et 22, à l'hôtel Djega Palace, la première édition du concours international Miss Eco. Il était le partenaire de choix et de poids. Aujourd'hui, celle qui était des Miss, on va dire le quintet, la Miss et ses 3 dauphines, on va dire, ces 4 dauphines même d'ailleurs, sont en train de suivre les cours. Ce n'est pas le ron. Donc, formation prestige. Une formation prestige, c'est environ 350 000 francs. Et ça se passe, on vient vous chercher. Elles sont 5 à domicile, au petit pois, elles prennent des cafés, au chaud, c'est clair. Il faut le faire. Il faut le faire. Nous, on a décidé à Camerfilm, l'agent de presse, et surtout sur Estal. Je dis d'ailleurs une fois de plus merci à Madame Mimi Mbok
et M. Mbok qui m'ont dit, Prince, voici les clés de la maison, faites de cette maison la vôtre et accompagnez tout ce qui est beau, tout ce qui est bien. Donc, merci d'accompagner cette initiative parce que vous étiez à la finale. Merci d'être des nôtres. Alors, on va se poser le temps d'aller retrouver autre chose. Puisque là, et là, c'est les candidates. Ce sont des candidates. Je ne voudrais pas qu'on rentre dans les détails en professionnel de la chose. Il ne faudrait pas qu'elles se disent, ceux qui ne sont pas là, parce que je dois signaler aux téléspectateurs qu'elles sont une trentaine. Oui, si on fait parler certaines ici maintenant, d'entrée de jeu, d'autres vont se fâcher. Peut-être elles seront autour du salon feutré de la résidence Martha dans un très court instant, en vous rappelant, chers téléspectateurs, que nous irons à Miami. Nous allons faire quelques escales pour la deuxième édition du festival qui a un nom, la Semaine du cinéma. Nous y étions. C'était tout à fait en couleur. Vous serez satisfait lorsqu'on se dira au revoir dans un très court instant. Le temps pour nous de prendre une page en couleur. À tout de suite. Nous avons choisi de faire de l'Afrique un pays. L'ambition, la nôtre, c'est de relier l'Afrique de bout en bout. De rassembler les peuples, les cultures, de promouvoir le tourisme, les affaires, les coopérations bilatérales. Nous vous embarquons et vous acheminons en une journée sur notre réseau. La qualité de nos services, notre ponctualité, notre régularité et professionnalisme sont les valeurs qui nous définissent et qui font et feront de vous l'un de nos meilleurs clients. Si vous avez déjà posé la question, vous y avez déjà répondu. Nous, c'est Askai, la compagnie panafricaine. Je suis un travailleur indépendant et ce que j'apprécie à l'auto-école continentale, c'est qu'en plus d'avoir une équipe jeune, dynamique, travailleur et surtout rompu à la tâche, ils ont réussi à adapter mon programme de formation à mon programme au quotidien. Quel que soit votre souci en conduite continentale, vous garantit un suivi idéal avec un personnel jeune et dynamique. Nous vous réservons un accueil chaleureux avec de magnifiques hôtesses pour vous recevoir dans un cadre idéal à votre formation. FIMA 2022, sous le haut patronage du ministère de la Communication, la New Star Generation organise la première édition du Festival international des médias et auxiliaires FIMA 2022 du 3 au 7 mai à l'hôtel de ville de Yaoundé sous le thème Synergie des médias pour l'émergence. Célébrons le mérite des hommes et des femmes des médias, le secteur médiatique dans son grand ensemble. FIMA 2022, c'est le marché des programmes, des émissions live TV et radio, des séminaires, des masterclass, des conférences débats, des concerts géants, des distinctions aux acteurs médias, soirées de gala, échanges B2B et bien sûr l'élection Miss Media. FIMA 2022. 677 03 68 94 696 09 28 09. FIMA 2022, les médias au service de l'émergence. Retournons sur le plateau, chers téléspectateurs. Nous sommes entourés des Miss. Première édition donc, du Festival international des médias et auxiliaires. On peut applaudir pour nous, les filles. C'est super bien d'applaudir, déjà, parce que avant cette étape, nous avons eu à voir la page en couleur. Je voudrais signaler à ceux qui nous regardent à travers le monde, sur Canal 3 du côté de Niamey au Niger, sur Sahara TV depuis le Tchad, c'est le canal 992 depuis Paris évidemment, et en exclusivité au Cameroun sur Estal, le bouquet Cloling. Écoutez, si vous êtes annonceur, c'est votre émission, que vous ayez un concept qui vend tout ce qui est industrie de la mode, concours de beauté, défilé de mode. Vous avez même une collection à faire connaître, n'hésitez pas. Prenez attache avec nous au numéro qui passe au bas de l'écran. C'est une production de l'agent de presse Camer Feeling. Depuis la France,
On salue d'ailleurs M. Nicolas Bouanga. Et au Cameroun, nous sommes avec vous. Alors, je veux demander aux Miss de se présenter, parce qu'il faut le dire, c'est une émission spéciale, on le disait. Nous allons faire escale à Niamey, au Niger, pour le compte de la 2e édition de la Semaine du cinéma. En scène, nous allons vous servir, chers téléspectateurs, l'une des éditions du K-Walk avec Anna Ngan Yon. La gauche, la droite qui prend la main, la parole à qui veut la prendre. La gauche, la droite, on commence par... Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes madame? Mademoiselle. Ah, parce que du coup, si vous dites là que vous êtes madame, on vous enlève. Hein? Parce que nous, on n'a pas, quand on dit concours de beauté là, on ne fonctionne pas avec les mariés, quoi. Hein? Quelle a été votre motivation pour être candidate à ce concours? En réalité, ma motivation a été la suivante. J'aimerais valoriser la femme camerounaise en particulier et la femme camerounaise en général et celle des médias en particulier. Voilà, juste à côté de vous, c'est madame. Mademoiselle Mélanie Mbélé. Vous ne tombez pas aussi dans le piège là? Non, pas du tout. Vous êtes mademoiselle. Vous voulez rester mademoiselle jusqu'à quand? Non. Juste après le concours. C'était quoi la motivation pour ce concours de beauté? Ma motivation pour ce concours de beauté, c'est de représenter la femme dans le secteur médiatique, de poser l'impact de la femme dans le secteur médiatique. Voilà, à côté de vous, juste à côté de moi, hein, les étoiles, vous êtes. Oh là 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 là, la vie, la vie, la vie. Hein? Maman, tu t'appelles alors comment? Je suis Bénédicte Ngonorm et étudiante à l'école supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication, filière journalisme. Ma motivation pour ce concours est de valoriser les médias en ce sens où les médias doivent mettre en exergue l'information de la mésinformation, car la modernisation est élevée et il y a beaucoup de fake news sur le net. Les gars, l'information de la mésinformation. Avec les fake news là, c'est compliqué. Hein? Donc, vous savez, bientôt, elle sera notre consoeur, elle sera avec nous, parce qu'il faut le dire, elle dit les mots et les mots ont le poids. Juste à ma droite, c'est madame? Mademoiselle Mekongo Josepha Sorel. Mekongo. Vous venez d'où? Je suis du centre. Du centre? De quelle localité exactement? Centre là, c'est globalisant. Centre du côté de Vogonzouli. Vogonzouli. Vous parlez Bassa? Non. Vous parlez Bassa? Pourquoi Wondo? Ah, ça c'est bien ça. Alors c'était quoi la motivation pour participer à ce concours de beauté? Alors ma motivation a été d'utiliser le média comme un bouclier, parce qu'on s'est rendu compte qu'avec les nouvelles technologies, on voit des messages qui commencent à donner une autre éducation aux personnes qui regardent. La mésinformation, la désinformation et tout ça comporte. Exactement. Ah, donc avec vous, donc, ce sera pour donner la bonne, vraie information. Exactement. Voilà. Il serait très heureux de vous avoir dans un de nos médias, qui sait. Juste à côté de vous, il y a une autre étoile. Bonjour, charmante dame. C'est femme, fille, c'est... Mademoiselle. Mademoiselle. Vous allez vous marier quand, donc? Tout le monde est mademoiselle. Ah, je suis désolée, mais c'est en cours. Hein? C'est en cours. Donc tu es fiancée. Éliminé, éliminé. Là, on ne veut pas, là, on ne veut pas les fiancés. Ça veut dire que... Ah, salut-moi alors. Oh, elle dit qu'elle n'est plus fiancée, le concours là c'est compliqué. C'est en cours. Ok, c'était quoi la motivation pour être l'ambassadrice des médias en cette première édition? Ma motivation pour être la Miss Média est tout simplement le fait d'être le porte-voix des sons. En fait. Ouais. Oui, je dois être celle-là qui doit pouvoir être là au bon moment, au bon endroit. Je dois pouvoir passer la bonne information, comme par exemple ce qui s'est passé avec le journaliste Martin, comme monsieur veut dire. Ouais. Je dois pouvoir être, en fait, nous savons que les réseaux sociaux sont un endroit de... C'est beaucoup de fake là, de mauvaises là. Je dois pouvoir être celle-là qui soit là au bon moment et au bon endroit. Les sœurs applaudissant, non? Elle doit être au bon endroit, au bon moment. Alors, la dernière étoile qui est avec nous là, et tu vas parler un peu fort, hein, parce que là, je suis très loin de toi. C'est moi, Dieu. J'ai le micro dans ma gorge là, tu sais. Dis-moi, comment tu t'appelles? Moi, je suis Kosoni Manuela Claude. Oui. Je
suis en classe du terminal. Et là, je vais au lycée technique industriel bilingue et commercial. Alors, Manuela, c'était quoi la motivation pour être Miss Média? Ma motivation, tout d'abord parce que j'aime le secteur médiatique. Et je me suis dit, pourquoi pas me présenter en tant que Miss et pourquoi pas être ambassadrice, de pouvoir valoriser la femme africaine dans ce métier et de pouvoir porter le chapeau pur. Waouh! On applaudit pour nous, hein. Chers téléspectateurs, on va se prendre une pause. Vous savez, une initiative culturelle, quand on parle des industries culturelles, surtout au Cameroun, ça bat de l'aile. Lorsqu'on est artiste au Cameroun, on se dit qu'on est le dernier de la salle, on est au Shabbat, c'est une expression camerounaise. On n'est pas fier de dire qu'on est artiste. Et quand on porte même un festival, ce n'est pas toujours évident. Une initiative jeune. Attention, pour un coup d'essai, ce fut un coup de maître. Le concours de beauté Miss Eco International Cameroun, bientôt le lancement de la 2e édition. Scène Mode Afrique vous invite à vous joindre à cette belle initiative qui est bien jeune et novatrice. Miss Eco International Cameroun peut porter votre image de marque. Joignez-vous à nous, nous ferons le reste. Belle initiative, chers téléspectateurs, voyez-vous, qui est à la première édition d'entrée de jeu. Vous avez vu le patriage, vous avez vu la maison qui nous accueille, la résidence Martha. Vous avez également vu les candidates se prononcer. Il n'y a pas que ça. Et nous le disions aussi d'entrée de jeu, il revient là pour nous donner un peu le contour, le pourquoi du comment de ce festival au Cameroun. Alors, déjà, salut une fois de plus, Prince. Vous savez que la journée choisie pour l'ouverture de ce festival est une journée qui concerne les hommes des médias, c'est-à-dire le 3 mai, généralement célébrer la libéralisation de l'audiovisuel, célébrer la journée internationale des médias. Ça n'a pas toujours été la chose la mieux partagée. Et le promoteur, M. Marcel Vondo Abeng, a pensé que ce jour il fallait faire quelque chose de spécial. C'est la raison d'être de ce festival, qui est une plateforme d'échange, de partage, de célébration, de communication, de visibilité et davantage même une plateforme de récompense. Mais aussi, il faut rejoindre cela pour tout dire l'utile à l'agréable. Quand on parle de festival, on voit de la fête, mais cette fête-là ne doit pas que être une fête, mais il faut édifier la nouvelle génération du corps de métier que nous représentons aujourd'hui. Raison pour laquelle on a fait venir des aînés et qui ont apporté une plus-value dans ce milieu-là. Nous avons quelques noms quand même, on va les citer. Oui, il faut le citer, nous sommes en télévision. M. Alain Bélibi. C'est des icônes. Ce sont des icônes de l'audiovisuel au Cameroun et même en Afrique. M. Charles Ndongo, actuel directeur général de la CRTV. Vous avez également d'autres aînés comme George Iwane ou encore comme Jacques Zé pour parler du secteur privé. Ils sont nombreux comme ça. Et M. François Bingono qui vont donc donner du temps durant la période du festival pour rejoindre l'utile à l'agréable, d'où les masterclass, d'où les séminaires, d'où des échanges même sur le plan professionnel. En télévision, tout comme en radio et bien d'autres domaines, on a besoin des contenus, mais alors des contenus de qualité. Et au FIMA, on prône à ce qu'on ait des journalistes de qualité, des techniciens de qualité, des auxiliaires de qualité, pour qu'il y ait un retour à l'investissement en ce qui concerne l'audiovisuel, que ce soit au Cameroun, en Afrique et même dans le reste du monde. Nous pensons qu'au travers de ce festival, selon ce que prône l'éthique et la déontologie même du corps des métiers qui est le nôtre, beaucoup trouveront gain, beaucoup trouveront quelque chose de profitable. Et comme c'est une fête, il y a lieu de célébrer avec tout le monde, pas seulement les hommes et les femmes des médias, mais tous ceux qui se reconnaissent avoir bénéficié ou alors avoir été soutenus au moins une fois dans la vie par le secteur médiatique. D'ailleurs, ils sont nombreux. Ce sont les médias qui forment les rois, ce
Ce sont les médias qui font des stars, ce sont les médias qui apportent une visibilité dans les projets d'autres secteurs. Et c'est normal que tous ces différents secteurs-là viennent accompagner le projet du Festival international des médias. Voilà. La finale, l'apothéose, ce sera quel jour? La finale va se Parce qu'il y a une soirée d'ouverture, forcément, il y aura des soirées. Parce que quand on parle d'un festival, ça les gens ne le savent pas, on ne fait pas un festival en un jour. Le festival, c'est pendant, dans la mode on dit la Fashion Week, c'est toute une semaine à plusieurs endroits avec un calendrier bien précis. Généralement c'est l'ouverture et la clôture qui comptent, comme dans le cinéma. Tapis rouge ouverture, tapis rouge à la clôture. Maintenant, l'espace-temps, le dernier jour, qu'est-ce qui sera au menu? Alors, il faut qu'on retienne déjà que c'est un festival qui va se tenir sur 5 jours, c'est-à-dire du 3 au 7 mai 2022, à l'hôtel de ville de Yaoundé. Nous avons choisi de lancer la marche sportive à la veille même de la grande ouverture. Et après cette marche sportive, nous aurons ce premier jour-là qui sera beaucoup plus festif. Avec des hommes des médias, des artistes de choix qui sont invités pour cette première journée-là. Maintenant, les autres jours, il y a des expositions, des foires expositions, des projections, des émissions en direct sur le village du festival qui vont passer dans plusieurs chaînes de télévision. Et des radios, évidemment. Et des radios, évidemment. Et il y aura je voudrais parler des masterclass, des séminaires. Il y aura également l'élection Miss qui va se dérouler sur 3 jours parce qu'elles seront primées le dernier, juste à dire le 7, à la soirée de gala. On aura également des danses patrimoniales parce que c'est le moment où jamais il faut également valoriser la culture africaine. C'est ce qui m'intéresse sur le plateau de cette émission Scène Mode Afrique, c'est justement cette clôture de l'élection Miss. Je voudrais signaler aux téléspectateurs que en Afrique, aujourd'hui, bien que nous ayons Africa Fashion, c'est depuis la France, avec Adama Paris. En Afrique, désormais au Cameroun, il y a la chaîne télévision Estal, et comme art en français, et c'est en anglais, style. Donc African Style, c'est la mode, c'est tout ce qu'il y a comme concours de beauté, c'est tout ce qu'il y a comme défilé de mode. Que les hommes et les femmes des médias, ou tout simplement le secteur médiatique, s'approprient ce concept parce que il se doit d'être une réussite ce festival et ce n'est plus une histoire de la New Star Generation dont il est le président, mais c'est une histoire qui concerne désormais tout le monde entier et comme ça se passe au Cameroun, que ce soit une réussite parce que les couleurs du Cameroun en dépendent. Maintenant, autre chose, c'est qu'on se retrouve tous au site du festival, déjà le Clois, et surtout à la marche sportive qui donnera le ton à cet événement. Le 2, la veille. À la veille. Le 7, ce sera la grande soirée de clôture où on connaîtra qui représentera désormais le Cameroun pour cette première édition en tant qu'ambassadrice d'élection Miss Média International Cameroun 2022. Ce sera la magie, ça sera le rêve en fait parce que c'est l'événementiel et le meilleur serait tout simplement que toutes les chaînes de télévision du monde et même de radio du monde soient connectées à cette soirée-là pour que la réussite soit le partage de tous et de chacun. Croyons à notre potentiel, je vous assure que ça sera merveilleux. Ça sera merveilleux. Alors, chers téléspectateurs, c'est une initiative née au Cameroun, avec quelqu'un du Togo, M. Aziz, il est togolais, M. Hervé Moukoko, il est camerounais. La première édition du festival s'est déroulée évidemment au Cameroun en pleine période Covid. Il faut dire que l'agence de presse Camer Feeling, à travers la chaîne de presse, la chaîne télévision, j'ai envie de dire, Estal, convié à la 2e édition, c'était à Niamey au Niger. Nous allons faire escale sur quelques points focaux de cette 2e édition du festival de cinéma baptisé la semaine du cinéma. On se retrouvera juste derrière. A tout de suite. C'est bizarre, Major. En espagnol, ça se dit Mayor. Mayor.
Au-delà des préjugés, Niamey, le temps d'un festival de cinéma, une fois de plus a prouvé aux yeux du monde qu'à travers le 7e art, l'Afrique peut s'imposer, peut changer de paradigme, qui renvoie à une image du continent pauvre, où l'on ne parle que maladie et souffrance. Les guerres. Nous avons dit guerre. Et oui, le cinéma peut changer cette donne et les médias doivent porter haut cette initiative. Être invité aux 20h pour parler de ce qui est notre passion. Canal 3 Niger l'a fait. À tous et à toutes, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'information sur la télévision Canal 3 Niger. Nous avons un invité sur ce plateau à la personne de Jean-Pierre Eyebe, dit Prince, il est JRI, producteur. Bonsoir. Et je rappelle que vous êtes ici au Niger. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'objectif de votre visite? Alors, je suis invité par le comité d'organisation du festival, la Semaine du cinéma, qui est à la 2e édition. Il faut dire que la première édition s'est déroulée au Cameroun et la seconde, puisqu'il n'y a pas encore la 3e, se déroule au Niger. Et c'est un projet, pour ceux qui étaient à la conférence de presse hier, qui est né des jeunes Africains, un qui est camerounais, donc M. Aziz, et M. Hervé, qui ont voulu redoper tout ce qui concerne le cinéma, le 7e art en Afrique, et capaciter les acteurs de ce secteur. Quand on dit acteurs, c'est pas seulement ceux qui sont derrière les caméras, mais aussi c'est ceux qui sont devant les caméras. Il faut dire que ce qui se passe ailleurs, l'Afrique a besoin de se doter de cette capacité aussi, de pouvoir prouver que l'Afrique est capable. Vous avez plusieurs casquettes, JRI, producteur, qui est véritablement Jean-Pierre? Alors, quand on dit JRI, pour certains, ils ne savent pas, c'est journaliste, reporter image. Je suis également producteur. Je suis camerounais. Il y a très longtemps, j'officiais comme mannequin, formateur de mannequins. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de proposer à la chaîne nationale, nous étions dans les débuts des années 2010, la toute première émission 100% mode, autrefois qui s'appelait Fashion Fusion Star. Et aujourd'hui, le concept a changé, le concept s'appelle Scène Mode Afrique. Scène Mode Afrique qui est diffusée au Cameroun en exclusivité sur une chaîne qui s'appelle African Style. African Style qui est partenaire de cette 2e édition de la Semaine du cinéma. Et bien évidemment, avec le staff managérial de Canal 3, ces productions seront également diffusées sur Canal 3 évidemment. À savoir Scène Mode Afrique et une émission que nous produisons au Cameroun sur le livre qui s'appelle Regard. Et la 3e, ce sera art acoustique. Voilà un peu ce que je fais, ce que je suis, et voilà. Alors, quelle appréciation faites-vous du cinéma africain, plus précisément du cinéma nigérien? Alors, je tiens ça d'un tout type de cinéma qui est journaliste, Jean-Marie Mololinga. Généralement, quand on parle du cinéma africain, on devrait parler des cinémas africains. Quand on prend le Niger, il n'y a pas qu'un cinéma. Quand on prend le Cameroun, il n'y a pas qu'un cinéma. On doit dire que l'Afrique a beaucoup à offrir et tout simplement ce qui manque, c'est les canaux. Essayer, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, capaciter les acteurs avec grand art, ceux qui sont devant et ceux qui sont derrière. Nous avons beaucoup à offrir. Maintenant, c'est ensemble que les choses devraient bien se passer. J'étais agréablement surpris par la réaction des autorités au niveau du pays lors de la conférence de presse hier. On a vu l'engouement. Je me posais la question, est-ce que c'est comme ça que les médias agissent chaque fois qu'il y a conférence de presse? On voyait c'était comme des grosses productions, chaque télévision était en multicaméra, c'était pas une production avec une caméra, c'était tout bénef. Et surtout que nous l'avons reçue, parce que c'est elle qui est l'ingérie de cette 2e édition, Aïcha. Nous l'avons reçue au Cameroun lors des trophées francophones du cinéma, pour dire que ça se passe plutôt bien. L'Afrique, tout comme le Niger, a beaucoup à offrir concernant le cinéma. Super. Ouais. Et quel message à l'endroit des cinéastes nigériens? Alors,
c'est le même message qui est africain. Je ne voudrais pas qu'il y ait des barrières. Nous voulons qu'on soit tous ensemble. Vous voyez, quand on est ensemble, on part plus loin. On part longtemps. Quand on est seul, on peut aller vite, mais on ne peut pas aller plus loin. Je pense que le message qui est passé par la semaine du cinéma au Niger, c'est le même message qui a été passé à la première édition de la semaine du cinéma au Cameroun. Aujourd'hui, c'est le Niger. Demain, ça sera notre pays. Ensemble, nous devons aller plus loin. Merci pour toutes ces explications et bon séjour au Merci Niger. Beaucoup. Notre tapis rouge aussi parfait. Juste quelques arrêts. Tous, chers téléspectateurs, deuxième édition donc, du festival La Semaine du cinéma. Elle est la team manager, on a envie de dire ça comme ça. C'est elle qui s'occupe de la presse, team manager presse. Elle vient du Cameroun, c'est une journaliste chevronnée. D'ailleurs, elle fait partie du réseau des journalistes culturels du pays de Samuel Eto'o. Sarah Nemachoua, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Ça va très bien. Alors, c'est l'événement, c'est l'ouverture officielle. C'est pas aujourd'hui que nous sommes arrivés. Un petit résumé de ce qui s'est passé et ce qui va se passer. Alors, on est arrivé le 23. Le 24, il y a une conférence de presse qui, moi particulièrement, m'a réellement surpris. On a reçu les journalistes puisqu'on les attendait. Donc, pour moi, c'était la première victoire. Ouais. Maintenant, on a enchaîné avec des masterclass. 2 masterclass par jour, c'est pas donné dans tous les festivals, et surtout pour un jeune festival comme le nôtre. Ouais. Je pense que c'est une autre victoire. Ouais. Donc, pour la suite, on a les masterclass et puis on a les projections cinématographiques qui commencent le 27. Oui. Alors, vous venez de le dire à l'instant, tu viens de le dire à l'instant parce qu'on est confrères. Oui. Deuxième édition, on a l'impression c'est la 10e édition, c'est quoi le secret? Le travail. Le travail. Le simple travail, et je pense que le fait qu'entre nous, collaborateurs, on s'entend, ouais. on sait ce que l'autre veut, ouais. On se met ensemble, on forme une synergie ouais. parfaite pour pouvoir obtenir le résultat qu'on a. On n'est pas encore à la fin, nous vous disons merci parce que nous vous avons arraché 1 minute. Merci Sarah. Merci. Voilà. Alors, elle est avec nous, chers téléspectateurs. C'est grâce à elle que nous avons eu les hôtesses. Elle a confectionné des tenues. Elle va nous dire ce qu'elle fait concrètement. Bonjour madame. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Je vais bien. Et vous? Je vais très bien aussi, merci. Alors, qu'est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Alors, moi, je m'appelle Sita Mounadia. Nous avons une agence d'hôtesses et de mannequins. Ouais. Donc, aujourd'hui, je suis ici pour une prestation. Donc, j'ai amené mes hôtesses et on est en train de travailler. Et comment ça se passe ici à Miami? Le mannequinat, les hôtesses, quand on est agence mannequinat, hôtesse, ça se passe comment? Tout, ça va. Surtout le volet hôtesse, c'est un peu dur, mais bon, on arrive quand même à gérer, mais le côté mannequinat, ça passe bien, ça va. Quand on parle Miami, on parle Niger. Quand on parle mannequin, on parle Alfadi. Alfadi, Alfadi en fait c'est un créateur, mais il n'a pas de mannequins propres à lui. Oui. Alors que nous sommes une agence qui place, comment on appelle ça, des mannequins et des hôtesses du genre. Nous avons nos propres mannequins que nous avons formés. Oui. Donc c'est nos mannequins déjà formés qu'on place pour les événements des autres. Moi j'ai un ami, je viens du Cameroun, la télévision A-Style, 100% mode. Il s'appelle Jobala qui organise Miss Niger. Vous avez des bons contacts avec lui? Bon, Jobala, on le voit de loin, mais pas vraiment. On n'a pas vraiment de contact avec lui. Je ne sais pas s'il nous connaît, mais on est là quand même. À l'international, donc, est-ce qu'on peut avoir vos contacts pour que quand quelqu'un arrive à Miami, qu'il sache qu'il y a une agence qui pourra... votre contact? Oui. Alors, arrivé à Niamey, si vous avez besoin d'hôtesses professionnelles et de mannequins professionnels, vous pouvez nous joindre donc sur notre page Facebook 13 Events. Et, ça se dit 13 Events? 13 comme 13. 13, voilà. Après 12? 12 après 12, 13 Voilà, events. 13 Events. Voilà. Donc vous pouvez nous contacter sur notre page et il y a aussi le numéro. Un numéro qui est opérationnel, donc c'est le 85. 85. Bon, 00227. Évidemment, oui. 85. Oui. 64, 64, 112. Merci beaucoup. C'est normal. Merci aussi à vous. Je vous en prie. Mon film Injustice est passé en avant-première ici au Niger à la Semaine du cinéma lors de la cérémonie officielle d'ouverture. Je peux dire que c'est un sentiment d'abord de fierté et d'honneur qui m'anime. Après la projection de ce film, le public s'est levé dans un standing ovation.
et qui m'a apporté mes émotions au climax. Je pense que c'est une expérience particulière qu'il faut vivre, que j'ai vécu, et je pense dire un grand bravo à l'équipe de la Semaine du cinéma. Alors, bientôt la suite sera la première mondiale à Cotonou, et je pense que ça va être une très belle fête pour célébrer le 7e art. La maison de production qui a porté ce film, c'est Morning Star, de la productrice déléguée Belmida Aguidjenoukou. Il fallait bien repartir. En exclusivité sur Scène Mode Afrique, Stéphanie Zongo, l'une des présentatrices, est notre guest. Je dois dire que c'est tout un honneur pour moi d'avoir été invitée pour la cérémonie d'ouverture. Un peu d'appréhension au départ parce que c'est quand même la première fois que je devais présenter une cérémonie d'une telle envergure dans un pays qui n'est pas le mien, devant un public que je ne maîtrise pas forcément. C'était une très belle expérience et surtout je me suis rendu compte de la taille et de l'importance que autant les acteurs du pays ou du 7e art accordent à cet événement-là. Franchement, j'ai passé un agréable moment sur la scène. Ensuite, on a vu des films de belle facture. En gros, si j'avais pas été là, j'aurais été la personne la plus triste sur Terre. Et je suis hyper contente d'avoir pu apporter ma petite touche, faire en sorte que cette cérémonie d'ouverture se passe bien, en espérant que ça va être le début d'une belle aventure pour de longues années. Alors, dans un premier temps, il faut dire aujourd'hui que le cinéma africain a vraiment besoin de reprendre ses lettres de noblesse. Aujourd'hui, on est facilement tombé dans le piège de vouloir faire un cinéma pour plaire en oubliant souvent le premier rôle du cinéma qui est très important aujourd'hui, qui éduque, qui a un rôle culturel très important, qui est la vitrine de nos États, qui permet de vendre l'image, le tourisme et tout ce qui est richesse du terroir dans nos cinémas et nous permettre de rivaliser avec le reste du monde. Donc moi je pense aujourd'hui, c'est arriver à faire comprendre aux dirigeants la force et la puissance que le cinéma peut avoir pour le développement d'un pays, ne peut faire que contribuer à ce qu'ils accompagnent un tel événement. Et surtout, le fait qu'il soit itinérant donne encore plus de force à ce festival-là parce qu'il fait en sorte que chaque État qui participe a la possibilité d'accueillir le festival après, donc forcément de prouver au reste du monde ce qu'il sait faire et surtout accueillir le savoir-faire. Donc il y a un brassage africain qui permet naturellement de faire en sorte qu'on puisse compétir avec le reste du monde. Parce qu'aujourd'hui, il ne serait être question de faire du cinéma africain que pour l'Afrique en Afrique. Le monde est un village planétaire, comme on le dit, et on compétit à l'échelle mondiale. Donc il faut qu'on compose au concert des nations, comme on le dit. Donc il faut forcément qu'on se serre les coudes pour pouvoir compétir avec le reste du monde. Moi, je suis au Burkina Faso sur BF1, qui est la première chaîne privée. Donc je fais des émissions justement où je touche au cinéma. Je suis également à la radio, à Waga FM. Je suis productrice d'émissions. Donc on peut me retrouver sur mes pages Facebook, Stéphanie Zongo, sur Instagram également, et bientôt une page YouTube où je vais faire parvenir toutes mes émissions où on pourra me trouver facilement. Facebook, Instagram, et je suis à Waga. Donc pour tous ceux qui passent à Waga, passez me faire un coucou à BF1, ce sera un plaisir de vous accueillir sur mon plateau. Ta mère feeling dans toutes les sauces saura pendant toute une année vous abreuver du nectar récolté en cette deuxième édition de la Semaine du cinéma à Niamey, en exclusivité au Cameroun sur Star, Canal 3 International Niger et Sahara TV au Tchad. Retour sur le plateau, chers téléspectateurs, nous avons eu la chance et le privilège d'être invités du 20h à Canal 3. C'est d'ailleurs après cette exclusivité pour nous que nous avons décidé de céder également nos productions à Canal 3. Nous saluons M. Alassane, le directeur général de la chaîne, également notre frère et confrère qui est ivoirien, mais alors il voit beaucoup. Parce que lui, il a décidé depuis plus de 20 ans de vivre en Niamey. C'est un grand frère, on l'appelle Matt Koul, Serge Adjou, qui est notre grand, on va dire, aîné de la profession. Retournons sur le plateau, cette émission spéciale de Scène Mode Afrique. Je commence par celui qui va nous recevoir. Il disait, Monsieur Simon, bonjour. Bonjour. Alors, depuis le début de l'émission, vous avez sur les, on va dire, le collimateur, vous regardez comment ça se passe, vous confirmez que ce n'est pas de la blague.
Alors, il est important que nous sommes regardés partout dans le monde, comme le disait le chargé de communication du FIMA à l'instant. Est-ce à dire qu'on peut réserver étant hors du Cameroun, sinon comment est-ce qu'on procède? Eh bien, merci pour cette question pertinente. En fait, nous avons une plateforme, nous avons une plateforme, on a un site web, www.marta.cm. On peut réserver à partir de cette plateforme-là. Également, nous avons des plateformes en ligne qui permettent de faire des réservations à distance. Il faut dire que notre résidence est configurée pour accueillir des étrangers. Et oui, pour répondre simplement à votre préoccupation, les réservations se font online sans souci. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un contact téléphonique par lequel on peut vous avoir? On peut avoir le personnel pour ce faire. Pour l'instant, ce n'est que sur Internet ou bien il y a un contact téléphonique? Il y a un contact. Nous voulons le contact. Il y a un contact 670 670 39 41 60 précédé du 00237. Merci beaucoup. Voilà. Je me retourne vers notre partenaire de choix et de poids, Monsieur Auto-École Continentale, continent africain. Alors, la petite genèse, parce que désormais, on va le dire aux chers téléspectateurs, nous sommes au Cameroun. En attendant que ça se passe au Tchad ou alors à Niamey, ce sera notre partenaire sur Estal, avec une bande-annonce évidemment. Vous le confirmez, les jours prochains, évidemment. Alors, voilà, l'Auto-École Continentale, c'est un projet qui a été conçu par des jeunes, dont je fais partie. Et voilà, aujourd'hui, nous misons beaucoup plus sur la jeunesse parce que nous savons que le Cameroun de demain, c'est la jeunesse. Et voilà, nous avons entrepris désormais sur le plan de la communication de pouvoir accompagner les différents événements dont on fait partie les jeunes. Donc, nous avons déjà pris pour coutume et habitude d'accompagner ce type d'événement. Nous sommes passés à Miss Eco et aujourd'hui, nos offres ont été respectées et aujourd'hui nous avons auprès de nous les Miss, la Miss et ses dauphines qui suivent également leur formation prestige. Dirais-je, aux côtés de l'Auto-École Continentale. Oui. Donc voilà, c'est un réel plaisir pour nous d'être partenaire à cette première édition de Miss Média. Oui. Donc pour nous c'est vraiment une initiative qui nous a tenu au cœur parce que le monde d'aujourd'hui c'est le média. Alors je voudrais signaler au-delà de l'événement Festival international des médias auxiliaires, que vous accompagnez également les entreprises. Nous autres, nous savons de quoi est-ce que nous parlons. Parfois, on peut avoir des employés qui ne savent pas conduire, des écoles où on ne sait pas conduire. Vous signez des partenariats avec ces écoles et ces entreprises. Ça se passe comment? Actuellement, nous sommes en partenariat avec l'école des Eaux et Forêts du côté de Balmayo. De Balmayo, oui. Et nous signons Balmayo. Et actuellement, nous sommes également en partenariat à la Maison de la Femme, c'est ça, si je ne me trompe pas. Oui, la Maison de la Femme. Et nous sommes ouverts à tout autre partenariat qui viennent à nous. Donc voilà, nous allons vers les entreprises pour améliorer la façon de conduire et apporter des connaissances de conduite à ceux qui n'en ont pas encore. Puisqu'aujourd'hui, nous avons constaté que dans le monde de l'emploi, de la conduite, de l'emploi, le monde également de l'emploi, oui. C'est un permis qui apporte énormément dans le dossier de recrutement. C'est le permis de conduire qui est légalement reçu, parce que c'est un examen. Apporte une valeur ajoutée, à cet parce employé. Que beaucoup de personnes ne savent pas que le permis de conduire a une valeur d'un diplôme au Cameroun. Il y a des structures ailleurs où on demande la première des choses, c'est d'abord le permis de conduire. Évidemment, il y a plein d'entreprises aujourd'hui qui demandent un permis de conduire sur le dossier. Alors, Auto-École Continentale, pourquoi est-ce que quelqu'un n'apprendrait pas dans le tas quelle est la particularité? Pourquoi on choisirait de venir faire des cours de conduite chez vous? Déjà, nous avons un personnel jeune et dynamique et nous avons des spécialistes qualifiés.
Vous savez, aujourd'hui, là, le monde de la formation automobile, il y a plein de personnes qui s'y lancent, mais uniquement pour se faire du gain. Ouais. Et la particularité de l'Auto-École Continentale, c'est que nous avons un personnel qualifié. Nous avons un personnel qualifié qui amène l'apprenant à obtenir non seulement son permis, mais aussi une formation idéale et professionnelle. Comment on fait donc pour entrer en connexion avec vous, en contact avec vous, pour se faire former, pour être professionnel au niveau de son véhicule, évidemment? Bien évidemment, nous avons des contacts. Je pourrais passer un contact. Et évidemment, puisque c'est la question, monsieur. Nous avons le 697 56 11 38. Alors, j'ai envie de vous dire merci d'avoir accepté d'être des invités de cette émission spéciale de Seine Mots d'Afrique. Voilà, chers téléspectateurs, Stop et Fun dans notre émission spéciale aujourd'hui dédiée à la première édition du Festival international des médias et auxiliaires. Nous avons fait un crochet à Miami. Miami qui accueillait la deuxième édition du festival baptisé La Semaine du cinéma. Je dis merci à la maison qui nous accueille, la résidence Martha. Je dis également merci à notre ami, le boss de l'Auto-École Continentale, qui a accompagné un premier concept, qui est désormais partenaire de Camera Feeling via Estal. Je dis merci à toute la grosse équipe qui a accompagné cette édition spéciale. Je suis sûr d'une chose, le meilleur reste à venir. J'ai envie de vous dire bonjour, bonsoir, et le mois prochain pour une autre édition de votre émission Seine Mots d'Afrique. Ciao, ciao. Thank you.